Comme chaque matin, Lisa s'apprête à aller à l'école maternelle. Seules 15 minutes de marche la séparent de son lieu de mission, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la route est semée d'embûches. Ici, pas de route lisse ni de trottoir, mais de la terre et des crevasses qui sont compensées par le sourire des enfants. En chemin, elle rejoint l'une de ses élèves et direction la classe. L'école Sacré-Cœur de Kpadapé est semi-privée, alors chaque matin la prière est au rendez-vous. Dans la classe des plus petits, l'ambiance est aussi au chant. Alors là, c'est l'échauffement pour les enfants. Ils commencent par ça tous les matins. Ça permet de les faire se dépenser un petit peu. Comme ça, après, ils sont plus calmes pour mieux se concentrer pour les activités. Après les échauffements et quelques consignes, place au sport pour débuter la journée. Le mobilier de la salle de classe se transforme en parcours du combattant, rythmé par les chants de la maîtresse. Après 1 heure à se dépenser, autonomie oblige, c'est aux enfants de ranger tables, pneus et tapis. Pour se reposer, les enfants ont droit à seulement 15 minutes de sieste, à même le sol. Alors là, ils sont en train d'apprendre à écrire correctement le 0 jusqu'à 5. Mais il y a certains élèves qui confondent encore certains chiffres, où ils les font à l'envers, où ils démarrent mal. Donc on passe un peu au cas par cas pour voir les chiffres qu'ils doivent recommencer. Et là, pour Christophe, c'est le 5. Donc on s'entraîne. C'est déjà mieux. Tout à l'heure, il n'y arrivait pas du tout. Il faisait un 2 à chaque 5. Donc toute l'année, ça va être ardoise, craie. C'est tout. Et rien qu'avec ça, ils arrivent à suivre un programme complet. Ils arrivent à s'épanouir, à s'amuser. Ils ont un ballon pour 30 qui est déjà là depuis des années, qui n'est pas en super état, mais ça les rend fous de jouer avec. Enfin, c'est vraiment des simples petites choses. On arrive quand même à travailler comme il faut et à les rendre heureux de venir à l'école. Parce que je pense que c'est un âge où c'est vraiment très intéressant. Ils sont tellement curieux de tout, tellement dynamiques. C'est vraiment que du bonheur de les avoir. Tout en sachant que je n'allais pas pouvoir me faire comprendre ni les comprendre, puisqu'à cet âge-là, ils n'apprennent pas encore le français. Ici, pas de petites, de moyennes ni de grandes sections. Par manque d'effectifs et de place, les 30 élèves de différents niveaux forment une section unique. Malgré le sourire des enfants et la bonne volonté dont font preuve les maîtresses, le manque de matériel devient problématique pour l'apprentissage des enfants. Le peu de matériel ici, c'est insuffisant. On a besoin encore de matériel pour améliorer le travail. Comme quoi, par exemple? Comme les cahiers de dessin, les cahiers de coloriage, les peintures et les feutres aussi. Chaque jour, les enfants donnent 50 francs à la maîtresse pour la préparation du petit déjeuner. Un plat simple, composé de riz et de sauce au piment. Ces 50 francs sont primordiaux. Avec un salaire de seulement 20 000 francs CFA par mois, soit 30 €, les professeurs comme Madame Pélagie ne parviennent pas à s'en sortir. Certains travaillent même dans des champs pour arrondir leur fin de mois. Chaque midi et chaque soir, Lisa se rend chez Madame Baba. C'est elle qui la loge et la nourrit. Donc voilà ma chambre, avec moustiquaire obligatoire, donc il y a beaucoup de moustiques ici. Ici, elle occupe une petite dépendance où elle dispose d'un minimum de confort que n'ont pas la plupart des Togolais. Elle s'estime donc chanceuse. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien, parce que pour eux c'est leur mode de vie, c'est comme ça. Et de ce peu de choses, on va dire, comparé à nous, ils sont heureux de vivre avec ça, quoi. Ils ont peu d'argent, il faut vraiment bien gérer les repas, voire cumuler plusieurs emplois pour arriver à se nourrir. Mais ils sont heureux quand même, ils ont la foi, ils sont très croyants. Je pense que ça aide aussi beaucoup dans les pays qui sont un peu plus pauvres que les nôtres.
Et c'est un exemple à prendre sur ça, c'est-à-dire que même avec peu ou rien, la vie ça va, tu les croises, ils ont tous le sourire, tout va bien. Durant le tournage, Lisa vivait ses derniers instants dans la peau d'une tutrice togolaise. C'est avec un pincement au cœur qu'elle dit au revoir au Togo. Encore quelques jours avant le départ et le retour en France, je suis partagée, j'ai quelques petites choses qui me manquent, que ce soit dans ma famille ou même des petites choses à boire, à manger, qu'on apprécie et qui manquent ici. Mais sinon, les enfants vont beaucoup me manquer. Et ce mode de vie un peu à la cool, voilà, il fait beau, tout va bien.